الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette nouvelle série d'enseignements et de rappels à travers laquelle nous abordons aujourd'hui un sujet du jour, celui concernant la nuit de la destinée. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Dukhan, il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avions en réalité révélé dans une nuit bénie ou en une nuit bénie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait allusion ici par la nuit bénie, la nuit de la destinée. Et plus loin nous voyons dans la sourate Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, il détaille mieux cette nuit en disant Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et c'est nous qui l'avions révélé, nous avions cette révélé dans la nuit de la destinée. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce que c'est que la nuit de la destinée? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Certes, la nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala ici souligne l'importance de cette nuit. Et Allah, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui crée. Il dit wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah est en réalité celui qui crée toutes choses et il est celui qui a la volonté de choisir parmi ses créatures celle qu'il veut et la faire surpasser sur les autres créatures. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les mois, le mois de Ramadan qu'il a valorisé au-dessus de tous les mois, comme il a choisi aussi les 10 derniers jours du mois de Ramadan qu'il a fait surpasser aux autres jours. Et c'est ainsi alors qu'il a alors choisi encore la nuit de la destinée et l'a rendue meilleure parmi les nuits de ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit bien que celle-ci est meilleure que 1000 mois. Et pour montrer plus encore son importance, Allah subhanahu wa ta'ala y souligne en disant Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Et ainsi, dans cette nuit, descendent des anges ainsi que l'Esprit Saint, à savoir l'ange Gabriel. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Avant cela, il nous tire une leçon et il nous souligne quelque chose d'important. En réalité, la descente des anges se fait par ordre divin. Alors, ceux-ci descendent avec des ordres divins. Et cette nuit, Allah continue en disant Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et en réalité, en cette nuit, règne une paix ineffable jusqu'au lever de l'aurore. Chers frères et sœurs en islam, à travers ces versets, nous voyons en réalité l'ultime importance de cette nuit sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et cela est en réalité la récompense qu'a celui qui veille pendant la nuit de la destinée. Veille bien sûr en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit et quiconque veille la nuit de la destinée en étant en adoration, parfois envers Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant la récompense auprès de lui, alors Allah par cela lui pardonnera ses péchés passés. Alors, chers frères, qu'est-ce que nous attendons? Alors que nous sommes à la fin du mois de Ramadan, et comme les savants le disent, et plus la fin du mois de Ramadan s'approche, et plus on devait fournir davantage d'efforts. Mais par contraire, et malheureusement, nous constatons que certains, c'est à la fin du mois de Ramadan qu'ils se lassent et qu'ils observent une certaine paresse envers l'adoration d'Allah. Oh Ya Abdallah, ô toi serviteur d'Allah, sache que ceci est une grande opportunité pour toi et peut-être la dernière et la meilleure opportunité que tu as. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la garantie de vivre jusqu'au Ramadan prochain. Alors pour cela, nous devons maximiser, nous devons faire d'efforts, nous devrons éviter le sommeil parce que quoi? La vie qui nous attend est meilleure que cela. Et nous savons que nous avions une vie dans la vie et dans la tombe et une vie aussi
le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui que nous rencontrerons. Alors nous devrons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de fournir des efforts pour cela. Et pour ne pas oublier, Aisha radiyallahu anha a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Elle dit, Ya Rasulallah, ô toi, messager d'Allah, لو وافقت ليلة القدر, si Allah subhanahu wa ta'ala m'accordait alors la veillée de la nuit de la destinée, qu'est-ce que je devrais dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il dit taqulina Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et cela est l'invocation à laquelle le musulman devrait s'accrocher pendant ses veillées à travers ces nuits qui nous restent du mois de Ramadan. Et par rapport à la nuit de la destinée, il y a une question importante que nous n'allons pas oublier de citer ou de souligner. C'est celle à savoir quelle est la nuit de destinée. Ou est-ce que celle-ci, on peut connaître exactement où se situe-t-elle parmi les 10 nuits de la fin du mois de Ramadan? Effectivement, des hadiths ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la première version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit taharraw laylat al-qadri fil ashr al-akhir min al-ramadan. Il dit alors cherchez la nuit de la destinée dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et plus loin, il dit dans une autre version de Ahmad et de Muslim, il dit iltamisuha fil ashr al-akhir. Il dit alors cherchez la nuit de la destinée dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Plus encore, il dit fi tis'i yabqayn. Il dit soit dans la 9e nuit, ou fi sab'i yabqayn, ou la 7e nuit, ou fi khamsi yabqayn, ou la 5e nuit, ou thalatha yabqayn, ou la 3e nuit, ou fi akhiri laylatin, ou la dernière nuit. Et à propos de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh Al-Ruhayli, rahimahullah, il a expliqué longuement ces hadiths et enfin, il conseille à tout musulman de faire tout possible pour veiller pendant toutes ces 10 nuits. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté des pieux prédécesseurs, comme le cite le Cheikh Al-Ruhayli, qu'il y a parmi certains eux qui alors décomptaient la nuit du destin à partir du 30e jour. Alors, ils cherchaient la nuit de la destinée dans les nuits impaires des derniers 10 jours du mois de Ramadan, en commençant leur décompte du 30e jour. Et parmi eux, il y a ceux qui commençaient la décompte de la recherche de la nuit de la destinée en commençant par le premier jour de Ramadan. Alors, le Cheikh souligne, il dit à travers ces deux décomptes, nous voyons que les jours impairs de ceux qui commencent par le début va différer de ceux qui commencent par le 30e jour de Ramadan. Alors pour cela, Ya Abdallah, sache que ce qui est meilleur pour toi, c'est alors de veiller pendant toutes ces nuits, afin de ne pas rater cette nuit meilleure à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man hurima khayraha faqad hurim » et quiconque rate le bienfait ou les bienfaits qui se trouvent dans cette nuit, alors faqad hurim, alors il se trouve privé de tout bienfait. Oh Ya Abdallah, est-ce que c'est ce que tu aurais voulu pour ta propre personne? Est-ce que c'est cette bête-là que tu aurais voulu acquérir alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prêté vie dans la vie dans ce mois béni? Alors pour cela, nous vous conseillons et nous nous conseillons en fait de faire encore plus d'efforts, car ce ne sont que des jours ou ce ne sont que des nuits décomptables à travers nos doigts. Et d'ici quelques jours, nous finirons le mois de Ramadan. Alors nous devrons en sortir avec le résultat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de nous en nous prescrivant le jeûne du mois de Ramadan quand il dit « La'allakum tattaqun » afin que vous acquériez la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était la fin de cette vidéo. Et si elle vous a plu d'une quelconque manière, n'oubliez pas de vous abonner car il y a d'autres séries qui sont déjà passées à travers notre chaîne et par lesquelles, Inch'Allah, vous serez encore plus imprégné de votre religion. Et nous vous disons Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.